Bon, je vous fais cette petite vidéo parce qu'il faut qu'on parle, vous et moi. J'ai des choses à vous dire. J'ai rien préparé, j'ai rien tourné, je sais pas combien de temps elle va durer, je sais pas comment elle va se dérouler. Le but c'est juste que je sois la plus authentique possible. J'ai essayé vraiment de faire zéro cut et juste de parler comme ça de manière naturelle et authentique. Donc s'il y a des pauses dans la vidéo, des petits blancs et tout, excusez-moi, mais voilà, la vidéo elle sera comme elle sera, on va dire ça comme ça. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que il s'est passé pas mal de choses récemment dans ma vie. J'ai partagé un petit peu quelques trucs, donc je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être un petit peu suivi certaines choses. Mais voilà, le but de la vidéo, c'est pour ceux qui sont intéressés et qui se posent des questions sur ce que je traverse, etc. Le but, c'est de vous expliquer un petit peu ce qui se passe, comment moi je le vis. Et si, je sais pas, je pense que ça peut vous aider d'une façon ou d'une autre dans votre vie à je sais pas, voir les choses d'une autre façon, etc. Bah tant mieux. Je sais pas trop par où commencer, mais le sujet de la vidéo, on va dire, c'est moi et le street lifting, mon rapport avec le street lifting, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que coach. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire juste une petite présentation rapide. Je suis athlète de street lifting, ça veut dire que ça doit faire 4 ans que je fais du street lifting en compétition. J'ai fait les championnats de France plusieurs fois, j'ai été qualifiée au championnat du monde et depuis que j'ai été qualifiée au championnat du monde, j'ai commencé un peu à me remettre en question sur ma pratique. Notamment, je suis pas allée au championnat du monde parce que j'étais pas totalement alignée avec cette décision. Bref, je vais pas tout refaire l'historique. Mais c'est un peu là que tout a commencé. Je vais revenir dessus plus tard. Et ma vie pro aussi tourne autour du street lifting puisque je suis coach spécialisée dans le street lifting et que voilà, c'est mon travail en fait d'accompagner des athlètes, de les emmener en compétition, etc. Je fais pas que ça, je fais aussi de la nutrition à côté. Mais voilà, globalement, là déjà on peut voir que ma vie tourne autour du street lifting. Donc jusqu'ici en vrai c'est le truc qui m'a fait vibrer, qui me passionnait, etc. Donc ça me dérangeait pas. Mais j'avoue que je me suis toujours dit à un moment dans ma tête, le jour où genre, je sais pas, j'en ai marre du street, je fais un burn-out, il me reste quoi dans ma vie en fait? Mais j'étais en mode, non, ça arrivera pas, etc. Enfin pas tout de suite, etc. Et là, vous voyez, j'ai l'impression que je suis un peu arrivée à ce stade-là. Je sais pas, le mot burn-out, il est gros. On va dire que il y a eu plusieurs petits éléments déclencheurs, que ce soit côté pro ou côté perso dans la partie athlète, qui m'ont fait, on va dire, me remettre en question sur certains points. La première chose, bien évidemment, ça a été dans ma vie d'athlète. J'ai commencé, on va dire, un peu, pas à régresser, mais à me prendre des murs dans mes entraînements, etc. l'été dernier. C'est pour ça que j'ai pas fait les championnats du monde, c'est parce que j'étais pas prête, clairement, ni mentalement, ni physiquement, etc. J'ai pris la décision de ne pas faire. Et après ça, ça m'a un peu ouvert une porte, on va dire, dans ma vie d'athlète. Je me suis remise en question sur pas mal de points dans ma pratique, parce que c'était vraiment une période où, en fait, j'allais à l'entraînement pour aller à l'entraînement. Je prenais plus trop de plaisir, etc. À ce moment-là, je me rendais pas trop compte, en fait, que je faisais du street lifting, mais pour en faire. Et qu'en fait, au fond de moi, en tout cas à cette période-là, j'avais pas envie de faire du street lifting. Du moins pas sous la forme 4 mouvements, compétition, etc. Et en plus de ça, côté, j'ai pris conscience de certains petits problèmes de santé que j'avais et qui étaient là depuis 1 an et demi, mais juste j'étais, je sais pas si on peut dire dans le déni, mais bref. En gros, j'ai plus mes règles, voilà, j'ai plus mes cycles menstruels, ce qui est quelque chose de pas du tout, j'allais dire healthy. Ça montre que je ne suis pas en bonne santé. Ça montre qu'il y a quelque chose qui va pas. Je referai, je pense, des vidéos sur le sujet puisque c'est un sujet qui est hyper intéressant et je me suis vraiment beaucoup renseignée sur ce sujet-là. Surtout du coup la santé chez les femmes, le lien avec le cycle menstruel, etc. En gros, juste ce qu'il faut retenir, c'est une femme qui n'a pas ses règles. C'est le pire truc qui peut arriver. Mais une femme juste qui a des dérèglements dans ses cycles hormonaux, c'est qu'il y a un truc qui va pas. En gros, le cycle hormonal, enfin le cycle menstruel de la femme, ça montre vraiment la bonne santé de la femme, etc. Donc, je ne les ai plus depuis 1 an et demi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, ça ne m'a pas alarmée au début. Et juste avec tout ce qui s'est passé, les championnats du monde, le fait que j'en avais marre d'aller m'entraîner, enfin, j'avais pas forcément envie au fond de moi, ça a ouvert une petite porte, comme j'en ai parlé quelques secondes plus tôt. Cette porte, du coup, qui s'est ouverte, j'ai fait le lien un peu avec mes règles. Et j'en suis venue à la conclusion de me dire, mais en fait, là, je n'ai plus mes cycles menstruels. Il y a un truc qui ne va pas.
Et j'ai vu la vérité en face, en fait, quand j'ai pris conscience de ça. Ça a été dur. Je suis passée par des phases... Alors, il y a bien plus dur dans la vie, je sais bien. Mais j'avoue que j'ai passé des périodes compliquées avec ça. Des périodes d'acceptation où il a fallu que j'accepte le fait qu'il y avait un truc qui allait pas dans ma santé. Parce que c'est comme si je me suis menti à moi-même pendant tous ces mois où je me pensais être en bonne santé parce que j'étais pas blessée, parce que j'avais pas de maladie, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement être en bonne santé ? Est-ce qu'on parle de santé mentale ? Est-ce qu'on parle de santé physique ? La santé, c'est quelque chose qui est très large et on peut totalement être en mauvaise santé, mais paraître en bonne santé. Voilà, il y a des choses, des fois, qui se voient pas de l'extérieur. Du moins, moi, je le savais très bien que j'avais pas mes règles, mais de l'extérieur, ça se voit pas. On va dire ça comme ça, parce que je me blessais pas trop, etc. Et donc, j'ai pris conscience de tout ça. Je sais plus où j'en étais. Et je me suis dit, en vrai, fais chier, quoi, que j'ai pas mes règles. Vas-y, ça m'a arrangé, mais vas-y, il y a un truc qui va pas. Pourquoi mon corps, il veut pas avoir ses règles ? Je l'ai pris des fois aussi comme une injustice, parce que je me disais, en vrai, je fais tout bien, je dors bien, j'ai arrêté tout ce qui était soirée, etc. Ça, c'est loin derrière moi, hein, ça fait longtemps. Je dors bien, je mange bien, du moins je pense bien manger. Je fais tout bien, je récupère, etc. Pourquoi j'ai pas mes règles ? C'est quoi ce bordel ? Donc j'ai commencé à creuser un petit peu la piste. C'est un peu ça qui a tout déclenché. J'ai un peu commencé à creuser la piste et en fait je me suis rendu compte après, j'ai pris du recul et je me suis dit mais est-ce que j'ai vraiment tout fait bien ? Non, en vrai non. Pourquoi ? Dans mes entraînements, il y a certains moments je pense où j'étais dans du surentraînement. C'est-à-dire que c'était trop dur pendant trop longtemps. Et mon corps n'avait plus de capacité de récupération, donc j'ai accumulé de la fatigue, etc. Mais ça, je m'en suis rendu compte plus tard. Et à côté de ça, sommeil, je pense que j'ai toujours été bien. En vrai, c'était difficile de faire mieux. Oui, ok, des fois, je pouvais me coucher tard, etc. Mais j'ai envie de dire comme tout le monde. Au final, j'ai réussi à avoir mes heures de sommeil. Je pense sommeil, j'ai tout fait bien, en vrai, voilà. Alimentation, j'en reparlerai sûrement dans une autre vidéo. Mais j'ai un peu vite fait eu des TCA, etc., des troubles du comportement alimentaire. Pas dans tout ce qui est anorexie, boulimie, tout ça, pas du tout. Plutôt dans le fait de contrôler absolument. Pourquoi ? Parce que le streetlifting, c'est un sport à catégorie de poids. Donc moi, ma catégorie de poids, c'était moins de 57. Enfin, je dis c'était, mais voilà, je suis censée être une moins de 57 kilos. Ça veut dire quoi, globalement ? Ça veut dire qu'en compétition, je dois être pesée à 57 kilos ou moins. Donc, quand tu es dans un sport de catégorie de poids, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au cours de ta vie, en fait, si tu fais du sport, de la muscu, etc., le poids, il évolue, c'est normal. Parce que déjà, le fait de faire de la musculation, de faire du streetlifting, les muscles grossissent en taille, tu prends de la force, etc. Donc forcément que le poids, il évolue et souvent, il monte vers le haut parce que du coup, tu prends du muscle, ton corps, il s'adapte, c'est normal. Donc ne pas vouloir accepter ça, déjà, c'est un trouble. Enfin, moi, perso, je n'acceptais pas de peser beaucoup plus que 57. En gros, dépasser 58, j'étais en mode, mon Dieu, je suis lourde, je vais galérer en compète, etc. Donc déjà, ça, c'est malsain parce que j'ai commencé un peu à me restreindre dans mon alimentation, à faire peut-être plus de sport, mais pas forcément du streetlifting, me dépenser plus, entre guillemets, pour ne pas prendre trop de poids, en fait, finalement. Sauf que faire ça, je pense que j'ai un peu grillé certaines cartes. Ce que j'appelle griller des cartes, du coup, c'est sur ma santé. Je pense que quand on fait du sport, et surtout à haut niveau, il faut réussir à compenser par tous les autres facteurs qui sont le sommeil, tout ce qui est récupération de manière générale, c'est-à-dire le repos, donc avoir des jours de repos. Et c'est bien la récup active, mais si ta récup active, c'est d'aller courir et que dans ta course à pied, t'es à 170 de BPM, c'est pas de la récup active. C'est absolument pas de la récup active et c'est ce que je faisais. J'ai fait ça pendant un an, ok ? Je me disais, je vais faire de la course à pied sur mes jours de récup. Mais parce que j'aimais vraiment ça, en fait. J'aime bien la course à pied. C'était même pas que pour faire plus de sport ou quoi. Juste, j'aimais bien. Mais c'était pas de la récup active. Je montais à 170 BPM. C'est pas de la récup active. Juste, j'aurais dû pas faire ça sur mes jours de repos, du coup, parce que c'est plus des jours de repos. Donc, pas de jours de repos. Et surtout, l'alimentation. En fait, si tu manges pas suffisamment par rapport à ce que ton corps te demande, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'au début, ton corps, il va puiser un peu dans les réserves, mais au bout d'un moment, il va falloir qu'il s'adapte à ce déficit, à ce trou qui dure trop longtemps. Et comment ça se caractérise chez une femme ? Plus de règles. Pourquoi ? Parce que le corps, il va prioriser
c'est comme s'il était en fait en mode survie. Il va prioriser les fonctions vitales, donc respirer, digérer. S'il te demande si tu fais faire du sport, le fait de récupérer, etc. Donc les règles, ça passe un peu en second plan. Moi, dans mon cas, j'ai été voir énormément de médecins, etc. Personne n'a su me dire ce que c'était. J'ai dû aller en voir en vrai une dizaine, franchement. Je me suis fait diagnostiquer d'un SOPK, mais avec du recul, je sais pas si j'ai réellement un SOPK ou pas, ou si c'est pas un peu tout qui est mélangé. Mais bref. Et en vrai, maintenant, avec du recul, je me dis, en vrai, je pense c'est juste que j'ai ce qu'on appelle un syndrome RED-S. Je me suis fait diagnostiquer ça par un médecin récemment. Une diététicienne nutritionniste, donc qui est quand même médecin, qui s'y connaît. Je me suis pas auto-diagnostiquée, etc. Donc qu'est-ce que c'est le syndrome RED-S ? C'est un déficit d'énergie par rapport à ce que ton corps il te demande. Il y a 3 facteurs. Faudrait que je sais plus c'est quoi, je crois que tu as le stress, le fait de du coup faire trop de sport et le fait de pas assez manger, je crois que c'est un truc comme ça. Il y en a peut-être d'autres, s'il y en a qui s'y connaissent, n'hésitez pas à dire en commentaire. Mais bref, le syndrome RED-S, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un syndrome. C'est quand en fait tu exposes ton corps à un déficit énergétique pendant trop de temps. Donc ça veut dire déficit énergétique. C'est pas forcément que dans l'alimentation. Moi je pense que c'était dans l'alimentation, mais ça peut être ne pas dormir assez, avoir trop de stress externe. Du coup les taux de cortisol ils sont trop élevés et ça déséquilibre tout. Et du coup les conséquences c'est que tu te sens fatigué. Tu vas avoir tout ce qui est baisse de la libido. Forcément chez les femmes, baisse de l'œstrogène, etc. Enfin des œstrogènes. En gros c'est les hormones qui déclenchent les cycles menstruels. Donc absence de cycle ou cycles qui sont plus longs ou des sauts de cycles. En gros, au lieu d'avoir ces cycles tous les mois, tu vas les avoir tous les 2, 3, 4 mois, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'est arrivé, on va dire. Et ce qui m'arrive, parce que du coup, j'ai toujours pas récupéré mes cycles actuellement. Donc voilà, juste j'ai pris conscience, je me suis éloignée du sujet principal, mais j'ai pris conscience de tout ça. Et je me suis dit, là, Lise, t'as merdé. Je crois que je me suis réellement rendu compte que depuis 2 ans, ce que j'ai fait endurer à mon corps, et encore, je pense que je suis même pas encore consciente de tout, c'est trop. C'est trop et c'est pas tenable sur le long terme. Concrètement, on pourrait se dire, tant mieux, t'as pas tes règles et tout. Non, absolument pas. Si tu n'as pas tes règles, qu'il y a des cycles qui sautent, etc., ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les taux de œstrogène, progestérone, ils sont, moi perso, ça se voit, sur les prises de sang, ils sont à 0. Il y en a plus. Il y a plus du tout. Alors, à court terme, ça va, j'ai envie de dire, et encore, vraiment les œstrogènes, c'est les hormones féminines, c'est ce qui te permet de te sentir bien, de te sentir en forme, etc. Donc si t'as plus ça, tu te sens fatigué, etc. Enfin, c'est une catastrophe. Et surtout, le plus gros danger, c'est que du coup, ça crée de l'ostéoporose. En gros, c'est le fait que tes os, ils deviennent de moins en moins denses. Et du coup, t'es plus exposé à avoir des fractures de fatigue. En gros, des os qui cassent. Comme si t'avais 50 ans, quoi. Donc, je me suis remise en question. Je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus important entre être en bonne santé et performer, se restreindre dans son alimentation, se forcer à aller à l'entraînement, etc. Pour une fois, j'ai choisi la santé, on va dire. Là où jusqu'ici, j'étais en mode, la santé, je m'en bats les couilles, vas-y, moi je veux juste soulever des poids lourds et tout. Ce qui est débile parce que, en fait, à long terme, si t'es pas en bonne santé, ça va ensemble. Si t'es pas en bonne santé, il y a un moment, ton corps, il va crash. Tu vas te blesser, tu vas pas récupérer suffisamment, donc tu vas plus progresser, etc. Donc voilà, moi il aura fallu que je vive tous ces petits épisodes pour me montrer que tiens, là il y a un problème, je l'écoutais pas, tiens, là il y a un problème, jusqu'à ce que ça devienne un peu trop gros et que je puisse plus éviter les signes, on va dire ça comme ça. Donc comment ça s'est fait, comment ça s'est retranscrit, on va dire, dans ma vie. Première chose, je me suis remise en question sur ma pratique et je me suis dit en vrai, pas de compète à venir. Je me refixe pas d'échéance tout de suite pour souffler, juste pas mettre la pression, ne pas, surtout sur la caté de poids là, ne pas me dire vas-y je dois être en toute 57, je sais pas quoi, voilà. Juste me foutre la paix par rapport à ça. Niveau alimentation, je me suis fait accompagner par Mathieu Delarue. S'il passe par là, gros cœur sur lui, il m'a énormément aidé. Il est très très compétent et je l'adore, vraiment. Il continue toujours de me suivre, on va dire plus ou moins, mais je l'adore, vraiment. C'est un mec hyper bienveillant, c'est pas quelqu'un qui va t'envoyer des plans alimentaires et te dire ah, il faut manger ci, il faut manger ça, pas du tout. C'est quelqu'un qui prend vraiment le temps, il m'a énormément aidé, mais pas que sur l'aspect nutrition.
il prend en compte vraiment tout, la récup, la partie psychologique, etc. Donc ça a été une révélation en fait d'être avec lui. Ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ce processus. Il m'a vraiment bien accompagnée, etc. Je dirais qu'il continue de m'accompagner parce que je le tiens au courant, je lui donne des petites nouvelles encore parce que ça m'intéresse. Voilà, donc on a amélioré mon alimentation. Comment globalement déjà j'ai été végétarienne pendant 8 ans. On a réaugmenté un peu tout ce qui était produits animaux, tout ce qui était petits poissons gras, etc. Donc en gros j'ai fait des changements dans mon alimentation fin d'année dernière en 2025. Oui, parce qu'on est en 2026 maintenant. Donc en gros ça passait par manger plus de lipides, manger plus de gras en gros, manger plus de manière générale, manger mieux surtout à des meilleurs moments de la journée, en gros manger des choses qui permettaient à mon corps de se réguler, d'être plus équilibré, de favoriser la santé hormonale, etc. J'ai tout de suite senti la différence. Quand j'ai changé mon alimentation, honnêtement, je me suis sentie beaucoup moins fatiguée, etc. Ça n'a pas fait revenir mes règles tout de suite, parce que c'est un processus qui prend du temps, et en fait, retrouver ses règles, ça demande de retrouver, on va dire, un équilibre. Bref, et là où j'en suis par rapport à l'alimentation, j'ai gardé tous les changements qui ont été mis en place, mais du coup, j'ai recommencé à manger de la viande, seulement de la viande rouge, et pas toutes les viandes rouges, vraiment juste des viandes rouges de qualité, etc. J'en mange pas non plus énormément, 2-3 fois par semaine, mais voilà, globalement, au niveau alimentation, ce que j'ai changé. Et du coup, côté entraînement, petit à petit, j'ai commencé à vouloir baisser la charge d'entraînement globale, qui était très élevée quand même. Le fait surtout que je courais sur mes jours de repos, ça je pense que c'était pas du tout bien. Donc j'ai baissé au début la course à pied. J'ai passé mes séances de course à pied sur mes jours d'entraînement pour avoir des vrais jours de récup. Donc ça pareil, ça m'a fait du bien. Et là j'ai carrément baissé la course à pied. J'en fais beaucoup moins, à mon plus grand regret, parce que j'adore ça. Mais je sens que faut que je fasse un choix. Moi, je peux pas tout faire. Je peux pas faire 5 séances de street lifting, 2 séances de course à pied. Je vais à la salle à vélo en plus, donc ça rajoute encore de la charge d'entraînement. Voilà, je dois faire des choix. Si je fais tout, mon corps, je pense que c'est trop actuellement pour récupérer, etc. Donc je fais beaucoup moins de course à pied, mais j'adore. C'est pas parce que... Enfin, j'arrête parce que du coup, c'est un peu trop intense pour mon corps, on va dire. Et dans mes entraînements, du coup... J'ai baissé de manière générale l'intensité, je m'entraîne différemment. Et juste là, en fait, tout ça, de faire tous ces changements et juste de prendre conscience de ma santé, ça m'a fait prendre conscience de tellement d'autres choses dans ma vie. Notamment, là, je sens que je suis en train de prendre un virage dans ma vie. Mais un virage, un gros virage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme si jusqu'ici, j'ai tourné toute ma vie autour du street lifting. Ça veut dire que je me définissais par je fais du street lifting, je suis une athlète compétitrice de street lifting, je suis une coach en street lifting, genre vraiment ma vie tourne autour du street lifting. Et ça m'allait très bien parce que c'était ma passion. Mais c'est comme si genre là, le virage que je suis en train de prendre, c'est je suis en train de me rendre compte que je suis Lise en fait. Je suis pas une athlète de street lifting, je suis pas une coach de street lifting. Pourquoi je dois me définir au street lifting alors que je suis bien plus que ça ? Je suis une personne géniale, mais qui est plein d'autres choses que juste du street lifting. Ça a été hyper dur de réaliser ça. C'est comme si genre tout mon monde il s'écroulait en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait toute ma vie, enfin non pas toute ma vie, les 3-4 dernières années, je me suis collé cette étiquette de street lifting. Et c'est très très dur de se décoller une étiquette. Vraiment. Je pense que ça doit vous parler parce qu'on se colle tous des étiquettes dans la vie. On se range tous dans des cases, etc. Et en fait, quand on accepte d'enlever cette étiquette, ce que j'appelle enlever l'étiquette, c'est, moi, avec le street lifting, en fait, j'ai fait le travail de me dire ok, là, est-ce que je fais du street lifting parce que je choisis de faire du street lifting ou est-ce que je fais du street lifting parce que je me suis collé l'étiquette de je fais du street lifting et du coup je dois correspondre à cette étiquette. Et j'avoue qu'il y a des moments la réponse c'était plutôt je faisais du street lifting parce que je me suis collé l'étiquette. Et là c'est pas bon. En fait il faut vraiment prendre conscience que dans sa vie c'est important d'être libre et de choisir ce qui nous arrive. Après il n'y a pas de souci, on peut faire du street lifting et juste on l'a choisi donc on le fait parce qu'on a envie de le faire. Il n'y a pas de souci et moi ça a été le cas pendant longtemps. Mais là, genre, c'est comme si je me suis rendu compte qu'en vrai, la pratique telle que je la faisais, le fait de me forcer à aller m'entraîner,
enfin, les sacrifices que j'ai dû faire, etc., bah, il y a un moment, c'était plus un choix et je l'ai subi. Et en fait, moi, l'image que j'ai en tête, là, quand je repense à la fin, les derniers mois, c'est vraiment, genre, comme si je me suis mise en prison, en fait. Et vous voyez, comme si, à mes chevilles, j'avais des chaînes. Et il y a le streetlifting, genre. En mode, le streetlifting, il était au bout de la chaîne. Et comme si je me suis mise en prison là-dedans. Comme si je me suis obligée, en fait, à faire ça au bout d'un moment. Mais plus par choix, mais parce que je me suis collée cette étiquette. Et je suis pas en train de dire que je vais arrêter le streetlifting, c'est pas le cas. Mais je me suis juste rendu compte que, en fait, genre, je fais ce que je veux et je suis libre. Et si j'ai envie de... Je sais pas, si demain je pète un câble et j'ai envie d'arrêter de faire du streetlifting, bah j'arrête. Genre, c'est pas parce que je me suis collé cette étiquette que je suis obligée de faire du streetlifting. Donc actuellement, j'en fais encore, différemment. Mais j'en fais parce que je le choisis. Là, aujourd'hui, je choisis. J'ai envie de faire des muscle-ups, j'ai envie de faire des tractions, j'ai envie de faire des dips. J'ai plus envie de faire du squat. Ok ? Le squat, ça m'a saoulée. Donc là, je suis en train de réfléchir à l'enlever et à arrêter de le faire. Du moins, tel que je l'ai toujours fait. C'est-à-dire que ça fait 2 ans. Le squat tel qu'on le fait en compétition, ça veut dire en low bar, équipé, donc avec genouillère, ceinture, etc. Bande poignet. C'est un mouvement qui me saoule en vrai. Ça me saoule. J'aime pas ce mouvement, j'ai pas envie de le faire. Il y a eu des moments où j'aimais bien, donc voilà, ça va. Mais là, récemment, juste, je sens que j'ai pas envie. J'ai pas envie et c'est ok. Et là, je suis en train de me dire, mais c'est pas parce que je me suis rangée dans une case streetlifting que je suis obligée de faire du squat. Donc là, je fais plus de squat low bar. Déjà parce que je peux plus, bizarrement. Parce que je me suis blessée en déraquant une barre. Je sais même pas comment c'est possible. Comme quoi, on dirait, je pense, c'est un peu mon corps qui m'a dit nique ta mère, laisse le squat tranquille là. Donc je peux que faire du squat high bar. Donc je m'équipe plus et je ne fais plus de squat low bar. Voilà. Parce que déjà, ça m'arrange. Vu que j'aime pas ce mouvement. Actuellement, j'ai pas envie de faire du squat low bar lourd. Et du coup, je fais que du high bar. Et sans équipement. Et ça me va très bien pour l'instant, ça me va très bien. Mais ça reste du squat, donc c'est pas mon mouvement préféré. Mais bon, pour l'instant, au moins je le fais par choix et pas par obligation. Par contre, tout le reste, tout ce qui est muscle-up, traction dips, franchement, je kiffe. Donc là, je choisis de faire ces mouvements-là. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que c'est important en fait de prendre conscience dans sa vie des étiquettes qu'on se met et de pourquoi on fait ce qu'on fait. Est-ce qu'on a toujours envie de le faire ? Est-ce que c'est un choix ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on subit mais personne ne nous a forcé, juste c'est nous, on subit par nous-mêmes. C'est un choix de l'ego, en vrai je pense que ça vient de l'ego. Moi c'est ça. C'était ça en fait, genre je faisais, mais c'est parce que c'est mon ego qui s'accrochait à l'étiquette de streetlifting. Donc voilà, ça c'est la première chose sur ma partie athlète. J'ai pris la décision du coup de pas faire de compète cette année. Là je fais pas de compète pendant 1 an. Parce que du coup j'ai pas envie de me relancer dans une prépa et j'ai envie vraiment de retrouver mes règles et de mettre le focus sur ma santé plutôt que sur mes perfs. Et ça me va bien du coup. Et ça m'arrange parce que du coup je me dis vas-y je fais pas de compète pendant 1 an. Du coup je suis pas obligée de faire du squat. Donc j'en fais pas. Voilà. Et je m'en fous. Je m'en fous en vrai, j'ai pas envie d'en faire, j'en fais pas. Donc là je m'entraîne un peu comme j'ai envie. Mais je suis quand même coachée par Marie. Parce que c'est une personne que j'adore et franchement, en vrai, la collaboration se passe super bien. Je sais que je suis chiante à coacher parce qu'en vrai, je suis un peu exigeante et que des fois, je dis je veux ci, je veux ça. Mais honnêtement, Marie est très très bien parce qu'elle arrive à mettre dans la prog ce que je veux. Je lui fais pas une liste de courses, hein. Je lui dis pas je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais par rapport à ce que je traverse, elle arrive très très bien à adapter la prog par rapport à ce dont je pense avoir besoin, etc. Donc là, typiquement, squat high bar, etc. Elle me suit un peu dans mes... La pauvre, en vrai. Enfin, je sais pas si on peut dire la pauvre, mais elle me suit un peu dans mes phases. Donc quand je lui dis, ouais, vas-y, là, ça, j'ai envie d'arrêter, ça, j'ai envie de faire ça et tout. Elle me suit et elle m'écoute et elle fait ce que je trouve qui est bien. Donc je me sens libre, en fait, avec elle. Et je choisis qu'elle me coach. Voilà. Je me fais pas coacher parce que je me dis, il faut que je me fasse coacher. Là, j'ai choisi de me faire coacher. Et si un jour, j'ai plus envie de me faire coacher, j'ai envie de m'entraîner toute seule, bah, je m'en fous. Je lui dirais que pendant un moment, je préfère me coacher moi-même. Voilà. Je me fais pas coacher par elle, par obligation, encore une fois. Je me fais coacher par elle parce que c'est un choix. Voilà, c'est important
de le préciser. Donc ça, c'est sur la partie athlète. Voilà, donc c'est quand même un gros virage parce que moi, jusqu'ici, je me suis toujours définie comme une meuf qui fait des compétitions, qui tourne sa vie autour du street, qui organise tout autour de ça, qui fait que des sacrifices, etc. Voilà. Donc là, c'est une partie de mon identité, on va dire, qui a changé. Mais c'est pour le mieux. Voilà. C'est accepter de laisser cette étiquette de street lifting, catégorie moins de 57, même chose. Le chiffre, là, moins de 57, là, en vrai, moi, j'ai repris un peu de poids. Je fais environ 60 kilos. Et au début, c'était très dur à accepter. Parce que mon ego, pareil. Mon ego, je suis une meuf de moins de 57, donc je ne peux pas faire 60 kilos. Si je peux. Et si mon corps a envie de faire 60 kilos, il fait 60 kilos. Donc oui, j'ai repris un peu de gras. Mais j'ai envie de vous dire, je fais confiance à mon corps. Et si mon corps, il estime, je mange à ma faim maintenant, si mon corps, il estime qu'il a besoin de faire 60 kilos pour retrouver ses règles, c'est ok, je l'accepte. Voilà. C'est dur à accepter des fois parce que du coup, forcément, j'ai connu mon corps avec moins 3 kilos, je me sentais bien, j'étais sèche, etc. Mais il faut que j'apprenne à aimer mon corps aussi avec 60 kilos parce que si pour l'instant je fais 60 kilos, c'est qu'il y a une raison et c'est que mon corps, il est peut-être mieux comme ça. Donc voilà, ça, autre chose, j'apprends à aimer mon corps quand il évolue et avec quelques kilos en plus, c'est pas grave, ça va, je reste quand même assez fit, entre guillemets. J'aime bien mon corps de plus en plus. Là où au début, vraiment, c'était très compliqué. C'est mieux. Voilà. J'essaie de cultiver un petit peu l'amour de moi et mon rapport avec mon corps, qui a été très compliqué pendant longtemps. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, athlète. Maintenant, pour la partie pro, c'est la même chose. Je subis le même virage au même moment. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, mon objectif professionnel, c'était de développer le coaching dans le street lifting et d'accompagner des athlètes, surtout femmes du coup. Au début, je préférais coacher des mecs, après ça s'est retourné, je préférais coacher des femmes. Le plus haut niveau possible, vraiment les accompagner au championnat de France, championnat du monde, etc. C'est toujours le cas, j'aime bien faire ça et je sais comment faire. En fait, si demain j'ai une athlète qui vient me voir et qui me dit je vais faire les championnats du monde, machin, j'en ai une d'ailleurs actuellement, c'est son objectif de faire Final Rep, je sais exactement quoi faire. Je sais la préparer, etc. Mais j'ai peur de de cautionner, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, ce que moi j'ai vécu. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu, c'est que j'ai dépassé mes propres limites parce que j'étais prête à tout faire et à mettre ma santé de côté pour atteindre un objectif de haut niveau. Et j'ai plus envie de cautionner ça, je suis plus ok avec ça. C'est-à-dire que si demain, je dis pas que je veux pas aller dans le haut niveau, c'est pas ça, mais si demain, je sais pas, j'ai envie d'être qualifiée à Final Rep, j'irai à une seule condition, c'est que mon corps, il est capable de le faire en étant en bonne santé, en ayant mes règles et en me respectant. Plus jamais je ferai de sacrifices. J'irai me détruire la santé, me restreindre, tout ça pour une médaille ou un podium, alors qu'il n'y a rien à gagner. Littéralement, il n'y a rien à gagner. Plus jamais je ferai ça. Et dans mon côté pro, pourquoi je me remets en question ? Parce que j'ai pas envie de cautionner ça en fait. J'ai pas envie de... Je vois de plus en plus d'athlètes qui se détruisent la santé, qui font des burn-out, comme moi, qui ont des cycles qui se dérèglent, qui pètent un câble. Et ça, pour moi, c'est malsain et je veux pas cautionner ça. Et c'est trop facile dans le street, je trouve, de tomber là-dedans. Donc heureusement, les athlètes que j'ai, moi, j'essaye de pas les faire tomber là-dedans. Malheureusement, des fois, on tombe dedans, entre guillemets, sans s'en rendre compte. Et des fois, c'est compliqué, même en tant que coach, de détecter que son athlète est en train de tomber dans le surentraînement, dans le manque de récup, etc. En tout cas, voilà. Moi, j'essaye vraiment, dans les gens que j'accompagne, de prévenir contre ça. Déjà dans la prog, de ne pas pousser mes athlètes au surentraînement, bien que des fois, on peut ne pas forcément le voir. Donc j'essaye au maximum de prévenir ça, parce que je veux pas cautionner ça. Et que juste, en fait, là, je suis en train de changer. Vu que j'ai changé un petit peu une part de mon identité, je suis plus... Mon projet pro, on va dire qu'il a évolué, et j'ai plus cette envie de développer mon activité de coaching dans le street lifting et d'accompagner des athlètes au plus haut niveau possible. C'est plus mon objectif. C'est plus... c'est pas ma raison de vivre, on va dire. C'est plus une vocation. Ça m'intéresse parce que j'adore le street lifting et que j'adore le fait de programmer. Ça me fait me creuser la tête, ça me fait réfléchir à comment faire une prog, etc. Mais c'est plus mon objectif
premier. Ça veut dire que j'ai envie de garder les athlètes que j'ai, que j'adore, et j'adore la relation qu'on a construite. C'est vraiment une relation de confiance, et ils me font confiance, ils se sentent bien, j'essaie vraiment de privilégier le plaisir, etc. J'adore. C'est des personnes incroyables. Et j'adore. Et si j'en ai d'autres qui veulent venir, etc., il n'y a aucun souci. Mais je veux pas faire que ça. Je veux garder aussi l'aspect nutrition, parce que j'adore la nutrition, et pareil, sur l'aspect nutrition, je me suis aussi beaucoup remise en question sur mes méthodes d'accompagnement, etc. Et maintenant, je suis en train d'aller vers quelque chose de beaucoup plus flexible, on va dire. Ça veut dire qu'au début, j'envoyais plutôt des plans alimentaires. Il y avait un peu un aspect calorique, etc. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et maintenant, l'objectif premier, c'est la santé. Et si demain, j'ai quelqu'un qui me dit je veux perdre du poids, etc., bah ok, si tu veux perdre du poids, mais à condition que tu sois en bonne santé et que les choses elles soient faites correctement. Et je préfère privilégier l'aspect être en paix avec soi-même. Et c'est le plus important, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on veut un objectif de haut niveau, perdre du poids, etc., il y a toujours un aspect malsain. Genre, toujours, en fait, on est prêt à faire subir des choses à son corps pour atteindre un objectif qui, au final, est superficiel. Parce que faire un podium, c'est superficiel. Après, des fois, on peut avoir des raisons qui sont propres à chacun, qui sont pas superficielles, et là, du coup, c'est ok, quand ça fait sens. Mais des fois, c'est trop superficiel, et c'est juste l'ego qui veut un certain physique, etc. Et au final, pour atteindre cet objectif, les personnes sont prêtes à mettre leur santé en danger, à faire des choses comme moi j'ai fait, hein. Bien sûr, je sais de quoi je parle. Et je veux plus cautionner ça. Juste en tant que coach, maintenant, j'ai changé de méthode, de façon de faire. Je veux plus accompagner des gens à sacrifier leur vie. Je veux plus accompagner des gens en fait qui se détruisent et qui sont en guerre contre eux-mêmes. Je veux accompagner des gens qui sont bienveillants avec eux-mêmes, qui sont en paix avec leur corps, et donc qui sont en paix dans leur alimentation, qui sont en paix dans leur sport, qui ont choisi tout simplement leur sport, qui font des choses parce que ça les fait vibrer. Et je dis pas que c'est pas possible de faire du street, si, c'est totalement possible. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'athlètes qui font ce sport, qui s'entraînent comme des athlètes de haut niveau, mais pour eux, c'est ce qu'ils aiment, ils choisissent ça parce que c'est la vie qu'ils aiment, etc. Et très bien. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes où c'est plus le cas, qui en ont peut-être pas conscience. Peut-être que si tu regardes cette vidéo, tu es un streetlifter ou je sais pas, autre chose. Je parle du streetlifting, mais ça peut être valable pour tous les sports. Et que tu te reconnais un peu dans ce que je dis. Et ben, des fois, c'est important aussi d'avoir le courage de dire fuck en fait. Genre là, comme moi actuellement, c'est pas parce que je fais du streetlifting que je suis obligée de faire du squat en fait. Et si j'ai pas envie, je ne fais pas. Voilà. Après, il faut faire la différence entre la discipline, etc. Ça veut dire que des fois, tu peux quand même avoir un objectif. Admettons, je sais pas, tu te sens vraiment pas bien dans ton corps. Tu veux perdre du poids. Mais parce que c'est pour ton bien, c'est pour ta santé, parce que vraiment tu te sens pas bien dans ton corps, c'est pour ton bien-être mental, etc. Bah peut-être que pour atteindre cet objectif, il y a certaines choses que tu vas devoir un petit peu te forcer à faire au début pour atteindre cet objectif. Et donc là, c'est ok. Par contre, si tu forces trop longtemps, que vraiment tu forces tellement qu'en fait ça te dégoûte, non, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est que soit il y a une autre façon de faire, soit c'est que l'objectif au fond il est pas bon pour toi et que c'est pas le bon objectif. Et voilà, de manière générale, moi pour ma vie pro, donc là qu'est-ce que ça change en gros si je dois tout résumer? J'ai plus envie que ma vie elle tourne autour du streetlifting, j'ai plus envie de me définir par ça, et je veux que le streetlifting il prenne moins de place dans ma vie. Parce que je suis en train de découvrir du coup d'autres facettes de moi que j'ai envie d'explorer et qui je pense peuvent être tellement, tellement enrichissantes. Et en fait m'enfermer dans le street à cette échelle-là et mettre autant d'énergie et prendre toute cette place dans le streetlifting, ça m'empêche de développer les autres parties de moi et du coup j'aime pas la personne que je suis quand je tourne autour du streetlifting et qu'il n'y a que ça dans ma vie. Donc voilà, là j'ai pris cette décision de laisser un peu plus de place dans ma vie. Et en fait, au début c'était très dur, hein. Genre j'ai beaucoup pleuré, hein. Je suis assez émotive en vrai. C'était hyper dur.
C'est comme si en fait j'ai fait une crise identitaire. Alors je me suis dit mais putain, mais j'ai raté ma vie, j'ai fait tout ça pour rien et tout. Non, j'ai pas fait tout ça pour rien parce que ça m'a énormément appris. Et maintenant je vois ça comme... c'est comme si genre je laisse une partie du street lifting, je le mets pas derrière moi, hein. J'aime toujours et je veux toujours le garder un peu dans ma vie parce que quand même cœur sur le street lifting et je suis hyper reconnaissante de ce qu'il m'a apporté dans ma vie aujourd'hui et de la personne que je suis grâce à lui. Mais je laisse cette partie-là derrière moi pour laisser de la place à autre chose. Et je sais pas encore où ça va me mener. Donc là par exemple dans ma vie pro, ça peut faire peur parce que du coup je suis à mon compte et que si je délaisse un peu la partie street lifting, que je vais arrêter de développer cette partie et que je vais m'ouvrir à autre chose, mais je sais pas trop encore quoi et je sais pas sous quelle forme, bah ça fait peur en vrai, parce que je me dis, je sais pas qu'est-ce qui m'attend, mais je sais que ce sera positif, je sais que ça va me permettre d'ouvrir une part de moi que j'ai pas trop encore découvert et que j'ai pas encore ouverte. Et ce sera forcément positif parce que je l'aurai choisi et je serai plus libre. Voilà. En tout cas, ce que j'ai en tête, pour ceux qui se demandent, pour la partie pro, ce serait du coup de développer un peu plus la partie mentale et la partie un peu... je sais pas trop comment mettre des mots dessus. Mais vraiment, moi, ce que ça m'évoque, c'est la partie être en paix. Être en paix avec soi-même dans son sport, être en paix avec soi-même dans son alimentation, être en paix avec soi-même tout court, apprendre à être libre dans sa vie et à ne pas subir les choix qu'on se fait, donc comme moi j'ai fait pendant longtemps avec le street lifting. Et j'ai vraiment envie d'axer mon activité autour de ça et d'accompagner en fait des personnes, pas seulement dans le sport, ça veut dire que c'est pas juste je leur envoie une prog, c'est vraiment de les accompagner sur cette partie psychologique, de les faire évoluer là-dessus. Et je sais que je suis très forte pour le faire, j'ai des grosses capacités là-dessus. Et d'ailleurs, les athlètes que je suis actuellement, c'est déjà ce que je fais. Voilà. Ils le savent pas, hein, c'est pas écrit dans le contrat. Enfin, j'ai pas de contrat, mais quand je fais l'appel de vente avec eux, enfin, quand je prends des nouveaux athlètes, je leur dis pas ça. Je leur dis pas que ce qui est inclus dans la prestation, c'est de les faire grandir mentalement, psychologiquement, etc. Mais je le fais malgré moi, parce que je sens que c'est ma mission. Je sens que voilà, c'est le truc que je dois apporter au monde. Et à chaque fois que j'ai des personnes qui arrêtent le coaching, quand voilà, juste c'est la fin, elles font autre chose, ou je sais pas, elles arrêtent pour une raison ou pour une autre, bah souvent ce qui ressort c'est ça. C'est pas forcément... ils sont très reconnaissantes pour à quel point elles ont progressé, elles ont évolué dans le sport. Mais souvent ce que les personnes elles retiennent le plus, c'est comment je les ai fait évoluer à côté, dans leur vie. Sur la partie psychologique, sur la partie un peu spirituelle, etc. Et moi ça me fait trop plaisir. À chaque fois je me dis mais j'ai accompli ma mission. Alors j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc je dirais que si je dois modifier quelque chose dans ma vie pro, ce serait ça. Ce serait de mettre plus d'énergie dans ce travail un peu psychologique, etc. Et je pense du coup que je ferais beaucoup plus de vidéos où je parlerais un petit peu de tout ça, de comment prendre conscience de certaines choses, comment être plus aligné, j'adore ce mot, être plus en paix avec soi-même, faire des choix dans sa vie libre. Libre, ça veut dire parce que on a envie de les faire. Et pour ça, je raconterai sûrement un peu mon histoire. Hein. Je vous ai pas tout raconté dans cette vidéo, sinon ça serait trop long. Mais je pense que ouais, ça pourrait en inspirer plus d'un. Et je pense que j'ai vraiment quelque chose à apporter au monde là-dessus. Sur la partie plus mentale, sur la partie vraiment être en paix avec soi, que ce soit dans son alimentation, dans le sport et tout. Et comment ça va se goupiller, je sais pas encore. Je sais pas encore le comment. Ça pourrait être marrant de voir qu'en est-il de mon activité pro dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Qu'est-ce que j'ai réussi à créer. Mais là, j'ai envie de créer quelque chose en vrai. J'ai envie de faire quelque chose de nouveau là-dedans. Et quelque chose qui me ressemble le plus. Et quelque chose où je peux plus m'exprimer. Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression que les athlètes que je suis en street lifting, il y a une partie psychologique. Je les fais évoluer sur la partie psychologique. Mais que c'est pas assez. Que moi, j'aimerais mettre encore plus d'énergie là-dedans. Et que j'exprime cette part de moi encore plus. Donc voilà, je sais pas encore comment je vais mettre tout ça en place, mais ça me fait pas peur en vrai, je sais que j'y arriverai.
Je sais que ça se fera naturellement. Je sais que je trouverai les outils, les façons de faire. Donc voilà, je vais encore continuer d'y réfléchir. Et voilà globalement, juste si t'es resté jusqu'ici, merci. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et j'espère que j'ai pu apporter des précisions sur tout ce que je traversais. J'ai parlé avec beaucoup de personnes récemment, que ce soit des athlètes à moi, des collègues, entre guillemets collègues, parce qu'ils sont aussi coachs, etc. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup en ce moment à traverser ce genre de phase, alors à des échelles différentes et dans des domaines différents de la vie. Donc ça m'intéresserait de savoir si toi aussi tu traverses un truc similaire, si ce que j'ai pu raconter aujourd'hui ça t'a parlé, si ça a pu te faire prendre conscience de certaines choses. Sachant que là le but c'était pas forcément de faire prendre conscience de certaines choses, c'était plutôt pas de me justifier mais juste d'expliquer voilà, ce qui m'est arrivé récemment et de parler un peu de tout ça. Et si t'as envie d'en parler, je sais pas si t'as envie de parler d'un sujet par rapport à ce que j'ai dit, si tu, je sais pas, tu veux mon avis sur un point ou quoi. J'adore échanger, j'adore parler, j'adore... les gens de mon entourage savent, mes athlètes et tout, souvent ça part en vocaux hyper longs, parce que j'adore parler de ce genre de sujet. Mais voilà, si je sais pas, tu te sens appelé, t'as... je sais pas, envie de m'envoyer un message pour une quelconque raison, pour me parler de ta situation ou quoi, ce sera avec plaisir d'échanger sur le sujet et de... juste d'avoir un échange, quoi. J'adore échanger, tout simplement. Voilà, je pense avoir dit ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Elle n'est pas parfaite, parce qu'elle n'était pas du tout préparée. J'ai juste dit ce que j'avais à dire au moment où j'avais besoin de le dire. Et voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon pour la suite. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie perso, dans ma vie pro, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer prochainement. Mais moi, je suis pas encore au courant de quoi, ni comment. Mais j'ai hâte. En vrai, j'ai hâte et j'ai tellement confiance en la vie, en moi, en mes capacités, etc. que je sais que je réussirai. Je sais que là, je vais dans la bonne direction. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Bon, en tout cas, merci encore d'être resté jusqu'ici. Et on se revoit très très vite. Et je te dis ciao.